Non, salut Dylan. Bah, on va voir ce que je te disais. Alors ici, là c'est le dessus de ta boîte à air. Là t'as un manchon, tu vois. Et là normalement t'as une séparation. Là. Donc tu découpes la séparation, tu vois. Et en fait, voilà, ça va te faire ça, quoi. Voilà. Alors, attends, je vais cadrer, voilà. Alors ici t'as une séparation normalement qui vient comme ça. Là. Donc ça tu l'enlèves avec un cutter. Après tu passes bien pour histoire qu'il n'y ait pas de merde dedans, tu vois. Soit bien lisse. Et après ce que je te disais c'est ça. Tu vois là t'as ta boîte à clapper là, tu vois. Là t'as ton carter. Donc tu enlèves tout ça, tu enlèves ton carbu, machin, la pipe, tout ça. Tu enlèves ta boîte à clapper. Dessous ta boîte à clapper, tu mets de la pâte à joint. Tu remets ta boîte à clapper, tu remets de la pâte à joint. Tu poses ta pipe, bon, tu la visses, machin, tout ça. Tu mets ton carbu. Et après, ce que je te disais, c'est ça. Tu as la vis de richesse ici. Donc ça, tu le visses à fond. Et tu le redéfais. Tu redéfais un tour plus un demi-tour. Voilà, un tour et demi, quoi. Et après, comme je te dis, regarde, moi j'ai un carbu 19 de l'ortho. Tu vois, carbu 19 de l'ortho. Et j'ai un gicleur principal de 54 dessus. Et l'aiguille, elle est réglée au deuxième cran du haut. L'aiguille que tu as à l'intérieur, là. Tu vois, tu dévisses ici, là. Tu as le boisseau qui arrive, là. Et à l'intérieur, tu as une aiguille. Et pour le réglage de l'aiguille, c'est du deuxième cran partant du haut. Voilà. Bah, j'espère que tu vas comprendre. Hein. Voilà, quoi. Et les fuites qu'il peut y avoir, c'est au niveau du pot ici. Un peu de pâte à joint, voilà. Ou sinon tu changes le joint que tu as ici, là. Et des fois il y en a dans le pot, faut regarder. Tu peux avoir des fuites ici, là. Moi j'ai deux joints en base de 0,5 mm à mesurer, quoi, sur la tienne. Ici, sur la culasse, en fait, si tu veux, j'ai démonté la culasse. T'as les joints et j'ai remis la pâte à joint pour que ce soit bien hermétique, tu vois. Qu'il n'y ait pas de fuite, rien du tout, quoi. Et après, le plus gros, ouais, c'est ici qu'il faut que tu vérifies. Bon, comme je t'ai dit, tu mets la pâte à joint, tu serres bien, il n'y aura pas de fuite. Et après, ce qu'il faut que tu vérifies, voilà, je te montre comme ça. Voilà. C'est au niveau du manchon, tu vois. Parce que moi, j'ai une tulipe en plus, tu vois. Et si tu veux, j'ai ça rentre en force, tu vois. Le manchon ici, il rentre en force sur la tulipe, tu vois. Comme ça, j'ai pas de fuite. Donc fais ça déjà, et tu me diras, quoi. Mais surtout, fais ça, quoi. Là, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit hier, plus ton carbu il est gros, plus ton gicleur il sera petit, tu vois. Et inversement, si tu mets un carbu par exemple 17,5, tu vois, moi j'ai un abonné, un derby. Mon fils aussi, il a un carbu 17,5 dessus, mais le gicleur c'est du 95, tu vois. Et là c'est inversement. Vu que le carbu c'est un 19, il faut que le gicleur principal il soit plus petit, tu vois. Parce que déjà vu que le carbu il envoie pas mal d'essence, si tu rajoutes un gros gicleur principal, forcément tu auras trop d'essence qui arrivera, quoi. Donc voilà, je vais t'envoyer ça par mail. Donc il faut que tu fasses déjà en premier lieu, tu découpes ça là, la séparation là. Parce que enlever le manchon c'est très con. Hein. Surtout faut pas l'enlever, quoi. Ça va te niquer la mousse que tu as à l'intérieur. Là. Et regarde ta mousse. Tu l'enlèves, tu la trempes dans l'huile, tu les sors bien plusieurs fois. Tu la remets, comme ça va te capter toutes les poussières. T'enlèves la séparation là. Et tu joins tout ça bien comme il faut. Après c'est pas grave si ça déborde, tu vois, comme ça, parce qu'au fur et à mesure ça s'enlève, tu vois. C'est pas trop grave ça. Puis tu vois, bon, voilà quoi. Alors ça c'est normal en fait, je vais t'expliquer. Ça chauffe ça des fois. Donc l'ancien il avait fait ça, le gars. Moi je vais juste le repeindre, tu vois. Ça le permet de qu'il refroidisse un peu, quoi. Bon voilà, bah, j'espère que ça t'a aidé, hein. Puis tu me diras ce que ça fait, quoi. Voilà. Ouais, attends, je vais remonter ça vite fait. C'est bon.
bon. Après faut que tu me dises si tu marches au mélange ou pas aussi. On rebranche ça. Si je revise pas, ça va pas le faire. Je te montre ce que ça fait. Tu comprennes un peu. Sinon tu comprendras pas. Là. C'est bon. 10 minutes, là, ça va. Et la pâte à joint que je te disais, c'est celle-là en fait. Là, ça résiste à plus de 300 degrés, donc t'as aucun souci à te faire, quoi. En général, c'est utilisé pour faire les joints de culasse de voiture, tu vois. Donc ça résiste un âge sur maxi pièces, ou enfin, je te conseille d'aller là, quoi. Ça payera moins cher déjà. Donc ça. Alors je te montre ce que ça fait avec un gicleur trop gros. Tu vois. Donc quand t'as ton gicleur trop gros, en fait ça démarre pas, tu vois. Ouais, j'ai un peu triché, mais alors, je te montre. Avec le start, enfin j'ai triché non, mais avec le starter et un gicleur trop gros, ce que ça fait, tu vois. Là ça démarre. Mais regarde. Tu vois. Là j'ai changé, j'ai mis un gicleur de 60, alors je te montre, j'enlève le starter. Tu vois, je mens pas. Ouais, ça marche. Hein. Ça fume de ouf, quoi. Donc, tu fais ce que je t'ai dit là. Il y a ça aussi qui compte là. Parce que nous, sur les anciens modèles, en fait, en haut c'est du 11 mm. Et je te conseille de mettre ça, quoi. De pas mettre les vieux les vieux, comment dire. Le filtre à air il est assez conséquent. Je sais pas si tu vois, mais. Enfin, voilà, tu vois. Donc je te conseille vivement de faire ça. Déjà ton essence ça sera mieux filtré, tout ça. Alors attends. Voilà. Donc tu fais ça, hein. Et je vais t'envoyer ça par mail là. Donc, tu vois le filtre à air, le filtre à essence, tu vois, il faut un gros filtre à essence. Et moi je tourne au mélange. Je sais pas si tu tournes au mélange toi. Voilà. Donc je te dis voilà, faut bien isoler, tu vois. Le clapet et la pipe, tu vois, faut pas les aimer, tu vois. Ça t'évitera d'avoir des prises d'air de ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça aussi surtout. Ouais, je l'ai pas fait mais là je vais le faire moi. Ça c'est les mises à l'air du carbu, faut surtout pas les boucher, quoi. Donc si t'as des durites, tu les fais passer par là-bas, tu vois. Et c'est la mise à l'air, c'est pour que l'air il circule en fait. Il faut surtout pas les boucher, ça. Voilà, espérons que ça t'aide, quoi.